Si tu es un jeune à première ou terminale, cette vidéo est pour toi. Je veux t'expliquer deux choses très importantes que j'ai dit ce Shabbat qui était à Fontaine-sous-Bois. Il y a 2 semaines, j'étais dans une réunion de l'armée et là-bas, on nous a demandé au Raché Yeshivot Esder que tous les élèves de la deuxième année qui devaient rentrer à l'armée en août, ils vont rentrer en mars. Encore en mars, encore un mois et demi. Et les dirigeants des yeshivot ont dit au chef de l'armée, mais comment on va faire? Il devait apprendre du scout. Et comme ça, on va vider la yeshiva. On a Shiur Aleph la première année, mais la deuxième année, on va la vider en plein d'années. Et il nous a dit, on n'a pas suffisamment de soldats. De maintenant, tous les réservistes, ils vont faire, autant ils faisaient une fois par 3 années, 26 jours, et chaque année, une semaine d'entraînement. De maintenant, parce qu'on est en temps de guerre, chaque année, 40 jours de service militaire pour les réservistes, qui ont des familles. On a ici de la Yeshiva, le Rav Reuven, il a fini, maintenant il était rentré. En mai, il doit aller déjà pour 40 jours en service militaire. Et les soldats qui faisaient 2 années et 8 mois, ils vont faire, de maintenant, ils vont changer la loi, 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment de soldats. Ah, mais tu me demandes, je dois commencer mes études, je veux être un médecin, dentiste, médecin, je vais faire un start-up, je dois faire le concours, rentrer dans les études. J'ai une carrière de faire. En France, les études, ça coûte pas de l'argent. Tu veux me dire de venir en Israël? Alors je vais te dire quelque chose de très important. C'est une bonne question, la question que tu dis. Mon cher Rabbeinu, on le connaît. On a lu les 10 brot dans la paracha de Yitro. Mon cher Rabbeinu, il était en plein carrière. Il habitait dans la maison de Pharaon. Il devait être le roi de toute l'Égypte. De toute l'Égypte. Il avait toute la carrière qui était prête. Il habite dans la maison de Pharaon. Tout est prêt. Il a déjà passé le concours. Il était le premier de le concours, pas d'être dentiste ou médecin, d'être le roi de la grande impérie du monde de l'Égypte. Parce qu'il était là-bas. Nassir Mitzrayim, comme on dit. Mais il était sorti faire un petit tour. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un juif, qu'un non-juif le tape, qu'un égyptien le tape. Il se demande à soi-même, d'un côté, toute ma carrière. De l'autre côté, sauver un juif qu'on le tape. Qu'est-ce qu'on fait? Il pouvait dire, j'ai pas vu, j'ai rien vu. Mais mon cher Rabbeinu, quand il voit qu'il y a un juif qu'on le tape, il peut pas continuer sa vie avec tous ses projets. Il avait des grands projets, être le roi d'Égypte. Mais il voit ici un juif qu'on le tape. Alors il met toute sa carrière à côté pour sauver un juif. Mais Dieu lui a donné une grande récompense. Il a fait la plus grande carrière du monde, donner la Torah qui va éclairer le peuple juif et le monde entier. On doit savoir, il y a des projets, chacun il a son projet, mais quand il y a la guerre, quand les juifs, on les tape, on doit mettre la carrière de côté pour l'instant, pour venir aider un juif qu'on le tape. Maintenant, c'est pas qu'un juif, c'est tous les juifs, et c'est tous les juifs du monde. On doit savoir très bien que si, chas v'chalila, Tzahal, il est faible, alors tous les juifs, pas qu'en Israël, dans tout le monde entier, ils sont en danger. Et quand le peuple juif en Israël, avec Tzahal, avec l'aide de Dieu, on est avec beaucoup de force, alors tous les juifs dans tout le monde entier, ils sont Muganim. On dit Muganim, ils sont protégés. Et pour cela, on doit savoir la vérité.
il n'y a pas suffisamment de soldats. Et ça ramène que aussi les élèves de la yeshiva qui apprennent que c'est très important d'apprendre et de se préparer et se renforcer en Torah. On prend maintenant de notre yeshiva 30-40 élèves d'ici un mois et demi pour entrer dans l'armée, quand les grands élèves et aussi les abrechim, beaucoup d'eux, ils sont encore dans l'armée. Il y en a à Gaza, il y en a au nord. Pour cela, on doit plus de gens pour remplir l'armée, pour remplir les yeshivot. Parce qu'on doit aussi de force dans l'armée, aussi de la force dans les yeshivot. Et pour cela, mon jeune copain, je t'invite à arriver en Israël pour 1 an, 2 ans, 3 ans, chacun ce qu'il peut faire. Tu peux venir pour 1 année, pour renforcer la yeshiva, super. Tu peux arriver pour l'armée, c'est super. On doit votre aide. Maintenant, on doit chacun. Chacun, il est important. Pour cela, je t'invite à faire avec nous un Shabbat dans le 15 mars, 15 au 16 mars, et Parashat Pekoudé, à Paris. On va arriver pour parler, pour l'Ipagesh, se rencontrer. On va faire une Shabbat avec beaucoup d'ambiance. On va chanter, on va danser, on va se parler, questions-réponses, faire des cours, ramener un petit peu la yeshiva Echal Eliyahu de Kochav Yaakov à Paris pour que vous connaissez cette option. Et je vous invite à venir en Israël pour 1 année, parce que c'est le temps. Maintenant, le peuple juif est en danger. On doit votre aide. Merci beaucoup.